J'ai identifié 3 forces qui sont le leadership, la créativité et la persévérance. La bonté, la curiosité et le goût à l'apprentissage. La curiosité, la créativité et la persévérance. La bonté, le spiritualisme et le leadership. C'est toujours un plus de prendre conscience de ses forces. D'avoir conscience de ses forces sert à mieux se connaître. Connaître nos points forts et nos points faibles aussi. Et pour plus avoir confiance en soi. Ça va nous permettre de dépasser des difficultés, nos limites. Pour moi, la persévérance et le leadership, ça sert à aller de l'avant, à ne pas se laisser décourager. À savoir qui je suis en fait, pour de vrai. Et en plus, ça peut apporter du plus aussi aux autres. Ça va m'aider pour mon orientation et pour faire preuve de discernement. Ça permet de mieux découvrir ce qu'on fait, mieux comprendre ce qu'on fait. Premièrement, le cadran, il y avait une bande verticale où en haut, il y avait l'énergie plus et en bas, l'énergie moins. Puis, il y avait une bande horizontale. L'horizontale, ce sont les émotions. Tout à gauche, ce sont les émotions plutôt négatives. Et tout à droite, c'est celles plutôt positives. Ça nous a permis d'avoir 4 zones. Premièrement, il y avait une zone de survie où on pouvait retrouver la peur, la colère forte. Puis on avait une zone de performance où c'était plus la joie, l'amour, la passion. On avait également une zone de recharge où on était plus zen, serein, calme. Et puis enfin, on avait une zone d'épuisement où c'était plus la tristesse, la dépression. Au début, je pensais que j'étais plus comme par exemple stressée. Habituellement, je suis plutôt dans les zones de recharge et de performance. Je suis à la fois dans celle de la performance et à la fois dans celle de la recharge. C'était important de tourner, de ne pas rester que sur par exemple une zone de performance parce que sinon on irait directement en zone d'épuisement. Pour gérer nos émotions, il faut savoir comment respirer bien et quand on stabilise notre émotion, on réfléchit que sur ça et on ne déstresse en fait. Comme moyen, il y a plutôt le sport parce que c'est quelque chose qui me détend. Et sinon après, il y a la méditation et ça aide à rester serein et à rester tranquille. Je fais soit du sport, soit j'en parle avec des proches ou soit je prie. Premièrement, je fais du sport, beaucoup de sport, pour enlever toute sa colère, sa négativité qu'on peut avoir, mais aussi des choses qui vont me calmer comme l'art créatif, tout ce qui va être manuel, etc. J'aime bien, que ce soit la cuisine, créer des choses, la couture, etc. et j'aime bien ça. Je suis moins stressée que d'habitude parce que j'ai appris beaucoup de techniques pour moins stresser et ça m'a permis de découvrir le nouveau monde en gros.